Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, proposition 3, dormir suffisamment. Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Nous sommes dans une société qui dévalorise complètement le sommeil et qui dévalorise complètement le repos. C'est une société de production, il faut faire plus, il faut faire plus vite, il faut prendre moins de temps. On est dans une course perpétuelle après le temps, dans l'idée de produire. Et se reposer ou dormir, c'est vraiment, faut presque faire ça en cachette. Alors, donc la société, elle a tout faux sur ce plan-là, parce que si on veut produire efficacement, eh bien, il faut commencer par se reposer efficacement. Et on est beaucoup plus productif quand on a des longs temps de repos. Et deuxième point sur lequel notre société, elle se trompe complètement, il n'y a pas une quantité de sommeil qui soit parfaite, la même pour tout le monde. Le sommeil est quelque chose d'extrêmement individuel. Le sommeil va dépendre de l'activité qu'on a eue, du mode de fonctionnement énergétique que l'on a, et c'est pas pareil d'une personne à l'autre, y compris entre deux frères jumeaux. La quantité de sommeil, elle va dépendre du type d'activité qu'on vient d'avoir, selon qu'on s'est dépensé énormément physiquement, dépensé énormément intellectuellement, ou qu'on a une journée tranquille, ça va pas être la même chose. Selon les facteurs de stress qu'on va avoir rencontrés et la manière dont on va les avoir gérés, on va pas avoir besoin de la même quantité de sommeil. Selon qu'on est en bonne santé ou qu'il y a beaucoup de choses à réparer, à régénérer dans notre organisme, on va pas avoir besoin de la même quantité de sommeil. C'est quelque chose qui est extrêmement individuel et qui va varier même d'un moment à l'autre, au fil des années, au fil du déroulement des saisons, ça va changer. Ce qui est intéressant à repérer, c'est que le sommeil et le repos font complètement partie de notre vie. On ne peut pas être en action si on ne se repose pas. On va s'épuiser. Alors oui, ça va tenir un moment, mais c'est le burn-out dont on parle tant. Et on ne peut pas être en action sur une journée sans avoir une phase de sommeil. Ça fait partie de la vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais il y a un certain nombre de choses dans le fonctionnement de notre corps qui nous échappent complètement. Là, pendant que je suis en train de vous parler, heureusement, sans que je sois obligée d'y penser, j'ai un cœur qui bat, j'ai des poumons qui respirent, je tiens debout, je suis en équilibre. Si j'ai mangé un fruit il y a 1 heure, il est en train de se digérer. Il y a des tas de choses qui sont en train de se passer dans mon tube digestif. Je ne crois pas que je suis en train de songer que mon foie est en train d'utiliser telle enzyme, etc. Et ça se fait. Et une autre chose qui nous échappe complètement, c'est le sommeil. On tombe dans le sommeil, on s'assoupit, ça s'endort, et peut-être ça va se réveiller, mais c'est pas sûr, c'est jamais sûr. Et cette alternance qui nous met en permanence en contact avec, on va dire, l'au-delà pour aller vite, le rien tout, le ciel antérieur de la médecine traditionnelle chinoise, le tout possible, eh bien, c'est que cette expérience-là, la vie, elle nous la propose partout, tout le temps. Elle nous la propose dans une journée de 24 heures, avec la phase de sommeil par rapport à la phase d'éveil, mais elle nous propose aussi, pendant qu'on est en train de respirer, on inspire, l'air rentre, on va expirer,
il y a des pauses là entre l'inspire et l'expire. L'inspire et l'expire, c'est 2 actions si on peut dire. Et entre ces phases, il y a un temps de repos. Vous pouvez même travailler là-dessus et jouer sur ce temps d'apnée poumon plein et d'apnée poumon vide. Mais c'est comme des petites morts, c'est comme des petits sommeils. C'est-à-dire que là, on pose un a priori, c'est que si on s'arrête de respirer une fois qu'on a vidé complètement l'air des poumons et qu'on fait une phase d'apnée poumon vide, peut-être ça va inspirer, mais c'est pas sûr. Et si je délire un petit peu là-dessus, c'est pour vous faire sentir que on a un terrain d'exercice extraordinaire pour se rassurer sur la mort. La mort, elle est avec nous tout le temps, partout, tout le temps, toute la journée, elle nous accompagne partout. Mais ça respire, ça bouge, ça se réveille. Et puis à un moment, ça fait plus ça. Et à ce moment-là, on est dans l'expérience de la même chose, mais sur un autre style de gestion de l'espace-temps. Sans espace-temps, j'ai envie de dire. Bon, toujours est-il, j'en reviens à mon sujet. Ma 3e proposition, c'est donc de dormir suffisamment sans culpabiliser. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin de dormir beaucoup, 8, 9 heures, 10 heures, c'est ok. Ce qui compte, c'est votre équilibre, votre ressenti de l'état de vitalité de l'ensemble de votre organisme. Après, il y en a d'autres qui vont dormir 5 heures. Eh bien, c'est bien pour eux. Mais peut-être aussi, arrêtez de vous comparer aux autres, parce que vous ne savez pas comment cette personne qui a besoin de 5 heures de sommeil gère sa journée. C'est peut-être quelqu'un qui travaille sur des plages très concentrées, qui a beaucoup de temps de repos, de détente dans sa journée, qui de ce fait a besoin de beaucoup moins de sommeil. Il faut se dire que le sommeil, c'est la période privilégiée pour aller nettoyer, réparer et régénérer notre organisme. Donc on va en avoir d'autant plus besoin que, j'ai envie de dire, on part de loin avec une vitalité qui est basse, un état de santé qui est pas tout à fait au top, ou qu'on s'est dépensé énormément, qu'on a un travail qui est très, très dispendieux en énergie, on va avoir besoin de dormir plus que les autres. Et c'est ok. J'ai envie de dire, vulgairement, foutez-vous la paix. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez besoin de peu dormir, ne restez pas à vous retourner dans ce lit. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, c'est la cata, j'arrive pas à dormir, je fais encore de l'insomnie. Et qui vous dit que c'est de l'insomnie? Qui a décidé que c'était de l'insomnie? C'est peut-être tout simplement que là, ça vous appelle ailleurs. Vous étiez en train de dormir, ça se réveille. Ça vous propose autre chose, une expérience d'éveil en pleine nuit. C'est magnifique, ça. Gratitude pour ces moments-là qui sont offerts. Vivez-le dans la joie, dans la joie de découvrir l'expérience. Peut-être que vous allez faire des rencontres, il va vous venir des tas de choses que vous auriez loupées si vous dormiez. Alors, revenons-en donc au sommeil. Donc, on se laisse en paix et on dort le nombre d'heures dont on a besoin. En sachant que en hiver, il est préconisé pour remonter en santé et en vitalité de dormir beaucoup plus que pendant les autres saisons. La saison où on dort le moins, c'est tout naturellement l'été. Et en fait, c'est très simple. La médecine traditionnelle chinoise, elle résume tout ça en une toute petite phrase avec quelques idéogrammes, pas beaucoup. Toutes nos actions sont à mener en fonction de la course du soleil. Les journées sont longues, beaucoup d'actions. C'est le temps de l'action, de la production, de la diffusion. Les journées sont très courtes, les nuits sont longues. C'est le temps de l'intériorisation, de la régénération, de la réparation. C'est le temps où on va mettre toute notre énergie
à thésauriser le précieux de la vie, à mettre toute notre attention sur les petites graines qui vont germer au printemps, qui sont là à préserver au fond de nous. Et donc, en hiver, tout naturellement, il faut se coucher tôt et se lever tard. Alors après, il faut adopter l'attitude qu'on peut adopter en fonction de la société dans laquelle on vit, mais voilà, les préceptes pour retrouver santé et vitalité, ils sont très très simples. Et ce que ça a de merveilleux, c'est que c'est pas un diktat où on vous dit il faut faire comme ça. Ça vous est expliqué, vous comprenez quel est l'intérêt d'agir comme ça, et vous pouvez l'adapter à votre situation. Donc c'est vraiment, l'hiver c'est le terrain, je dirais, d'expérimentation pour s'autoriser à se reposer et à dormir tout son sou pour être en bonne vitalité et sans culpabiliser. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la 4e proposition.